notre livre dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7. Matthieu, le chapitre 7. Nous allons prendre le verset 7 jusqu'au verset 11. Du chapitre 7, verset 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Le Seigneur nous aime. Moi, quand j'ai vu ce passage-là, souvent quand je lis, je dis, mais Dieu nous aime. Dieu nous aime à tant que ses enfants. Et il nous aime parce qu'il connaît certaines choses. Et il nous prépare par rapport à ça. Parce que si le Seigneur ne nous dit pas ces choses-là, on ne peut pas réaliser son amour. Et il nous dit ça aussi parce qu'on se décourage facilement. Et un chrétien ne se décourage pas, c'est pas le Seigneur prend son temps pour nous parler de cette manière. Il nous dit d'abord de demander. Que celui qui demande reçoit. Ça dit, en tant que chrétien, on doit se dire que si je vais dans la présence du Seigneur, je demande, il va m'accorder ça. Parce que c'est lui-même qui m'encourage de demander. Tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas non plus une mendiante. Dieu dit demande. Il te dit de demander parce que tu as des besoins. Pour résoudre tes problèmes-là, c'est dans la demande. À qui tu demandes? À Dieu lui-même. Il te demande. Et il va plus loin, il dit que celui qui demande reçoit. Quand tu vas dans la présence du Seigneur, tu demandes quelque chose, sois sûr que tu vas recevoir cette chose-là. Parce que Dieu n'est pas méchant. Tu ne peux pas lui demander quelque chose sans qu'il ne le fasse. Il faut croire à ça. Il faut croire à ce que tu demandes. Il faut avoir la conviction, la foi que ce que je suis en train de dire, mon Dieu m'entend. Il va me donner ça. Alléluia. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Il apporte une précision. Il dit, nous qui sommes là, ton enfant vient, il dit, maman, papa, j'ai besoin de pain, donne-moi du pain. Est-ce que tu peux aller faire le contraire de sa demande? C'est ce qu'il t'a demandé là que tu vas donner exactement. Pourquoi? Pour faire plaisir à l'enfant. Pour que l'enfant soit content. Pour ne pas que l'enfant pleure. Donc tu vas demander quelque chose pour satisfaire ses besoins. Alléluia. Et le Seigneur insiste dessus. Il donne l'exemple encore. Il dit le poisson, il va sur le poisson. Il dit l'enfant vient vers toi, il te demande du poisson. Est-ce que tu peux lui donner un serpent? Dieu ne donne pas les mauvaises choses, c'est ce qu'il veut nous dire. Le serpent est mauvais. Tu vas prendre un serpent pour donner à l'enfant, imaginer ce qui va se passer. Donc, Dieu donne tellement ce que nous lui demandons. Il faut croire. Il faut croire à ta demande. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas dire, ah, j'ai demandé même, il y a beaucoup d'obstacles, ça là même, Dieu ne m'écoute pas. Il ne faut pas aller avec un découragement. Il ne faut pas le faire. Alléluia. C'est lui-même qui nous encourage de demander. Il faut demander. Il faut demander. Ce que tu demandes, c'est ce qu'il va te donner.
Et quand tu vas dans la conclusion ici, il dit que vous-même qui êtes là, est-ce que vous êtes gentil? Vous êtes méchant? Vos réactions même envers vos enfants. Mais on n'a jamais fait de mauvaises choses. On donne ce qui est bien. Et il dit, nous-mêmes qui sommes mauvais, si on sait donner des bonnes choses pour sacrifier l'enfant, et lui maintenant, Dieu, qui est très bon. C'est ça. Ne vous découragez pas. Tout ce que vous avez demandé, croyez que Dieu va vous accorder cette chose-là. Il faut croire à la prière, il faut croire à la demande. Le vendredi, je ne sais pas, le mois passé, vendredi, 3e vendredi du mois, il y a une monsieur avec qui j'avais prié depuis longtemps. Et le Seigneur avait révélé quelque chose. Et chaque fois on parle. Et il commence à se découvrir. Il dit, Dieu, moi je ne sais pas. Je ne peux pas par plaisir mentir. Et puis s'il y a un jugement qui m'attend. Ce que Dieu dit, c'est ce que je l'ai dit. C'est que aussi le Seigneur va faire. Et il m'a appelé, il dit, je suis en route et je viens. Et quand il est venu, je l'ai reçu, il était rempli de joie. Il dit, je n'avais jamais imaginé. Ce que j'ai demandé, ce que le Seigneur avait dit, c'est arrivé. Je ne sais pas comment manifester ma joie. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire? Peu importe le temps, ne calcule pas le temps. Ne vois même pas les circonstances. Il a crédit, Dieu là, il a ton crédit. Amen. Parce que quand tu as demandé, c'est lui qui t'a dit de demander. Donc il faut qu'il te donne ce que tu as demandé pour ne plus te fatiguer. Et puis, c'est la personne même qui insiste, qui reçoit les grâces de Dieu. La personne qui a une vie de prière, qui opportune Dieu, qui reçoit les grâces. Il ne faut pas commencer et puis tu es découragé, tu laisses. Non, je vais laisser tomber le sujet là parce que ça ne marche plus, ça fait 2 ans. Attends, d'être en route. Non, ne fais pas comme ça. Il faut insister. Il faut rester dans ta demande. Le Seigneur va le faire. Parce qu'il est fidèle. Dieu n'a jamais abandonné son Dieu. Jamais. Jamais. Il faut non plus te décourager. Parce que si tu te décourages, tu ne vas plus prier. Si tu as un esprit de découragement, tu ne peux pas suivre Dieu. C'est ça. Si tu as un esprit de découragement, tu ne peux pas suivre Dieu. Parce que le Seigneur, je compare le Seigneur un peu au caméléon. Et le diable au chien. Parce que le chien, il est là, il court, il est rapide. Mais le caméléon, il prend son temps. Dieu prend son temps. Pour que la bénédiction arrive, il y a certaines choses qu'il prépare pour enlever. Il ne peut pas te donner ça comme ça. Comment tu vas gérer ça? S'il ne t'a pas préparé, s'il ne t'a pas apprêté, comment tu vas gérer ça? C'est ça. C'est pourquoi il prend son temps. Même son temps est une bénédiction. Même le temps de Dieu là, tu es exaucé aussi. Parce qu'il ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait est calculé et planifié. Je voulais vraiment vous exhorter de faire confiance au Seigneur dans vos demandes et d'être beaucoup patient et de persévérer aussi. Ne vous découragez pas, Dieu n'a jamais abandonné son enfant. Vous êtes bénis. Merci.